Paix sur vous tous les frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler ensemble du nouvel ordre mondial, donc ça va me permettre de faire un rappel, justement donc avec par exemple l'histoire de Moïse et de Pharaon. Ici il y a un grand mal, c'est-à-dire Pharaon, mais de l'autre côté il y a un grand bien. Je vais essayer de faire le parallèle dans l'écriture avec le Coran et la Bible, puisque comme le Seigneur nous dit, nous avons cité dans ce Coran toutes sortes d'exemples pour les gens. Donc c'est aussi afin que tu puisses dans un certain sens retrouver le moral, toi qui l'as peut-être perdu, puisque c'est vrai que c'est pas forcément facile à vivre quand on voit tout ce qui se passe sur cette terre avec ce système totalitaire, oppressif, qui tente de nous rendre esclaves à 100% et de nous détruire par plein de manipulations. Exemple par rapport à ça, c'est parti tout de suite. Donc déjà on va commencer dans l'Ancien Testament, j'aime pas ce mot, mais bref, pour qu'on se comprenne, donc dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu a accomplie du commencement à la fin. Donc ça aussi c'est important à capter et d'essayer de garder tous ensemble une humilité là-dessus. Donc voilà, on est incapable de saisir l'œuvre du Seigneur. Donc par rapport à telle et telle question, voilà, nous ne cernons pas tout. Et même dans ta propre petite vie, voilà, tu as des épreuves, des fois, voilà, tu es dans l'épreuve et tu vois qu'ensuite quand tu en sors, tu te disais, ah ouais, en fait, c'était vers cela que ça te ramenait. Donc justement, cette époque ultra ténébreuse ne nous emmènerait pas-t-elle vers une grande lumière? C'est la question que je pose et en vérité, j'ai ma réponse personnelle, mais je t'invite encore une fois à la réflexion, justement par rapport aux ténèbres et à la lumière, le Seigneur qui fait sortir des ténèbres vers la lumière. Donc faut aussi, je pense, garder cette espérance, cette certitude, puisque l'écriture en est remplie de tout ça. Donc, comme je te l'ai dit, par rapport à l'histoire de Moïse et Pharaon, donc Pharaon, cet énorme dictateur qui oppressait l'Égypte, la première puissance de l'époque, à l'Antiquité. Et donc voilà, par contre le Seigneur, là, il a envoyé un de ses envoyés pour justement faire une leçon à l'Égypte et au monde entier, un rappel pour les générations tout entières. Donc on va y venir juste après, mais tout d'abord on va revenir rien qu'au premier chapitre de la Genèse, donc dans la Torah. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc voilà, des ténèbres au-dessus de l'abîme. Donc ce qui est intéressant, c'est que le mot ténèbres arrive en premier. On va voir aussi le rapport avec l'eau et Moïse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc cette phrase que tout le monde connaît. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc la lumière n'est pas semblable aux ténèbres et elle est séparée. Donc ce qui est vrai est vrai, ce qui est faux est faux. La lumière n'est pas semblable aux ténèbres. Ces choses sont séparées. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ça aussi c'est important. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. On peut aussi revenir par rapport à ça, la lumière jour, les ténèbres nuit. Donc, on va voir aussi que, par exemple, le Seigneur dit à Moïse, « Pars de nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. » Donc, pars de nuit. Donc, là aussi, on peut revenir à cette symbolique des ténèbres. Donc, quand il lui dit ça, le Seigneur, c'est juste avant le fait qu'ils arrivent à la mer qui s'ouvrira en deux. On voit encore ici ce parallèle avec les eaux. Et justement, Moïse s'appelle Moïse car ça veut dire sorti des eaux. D'accord? Donc, il y a aussi tout ce rapport qui est très intéressant. Donc, sourate 2, verset 216. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Donc, on va prendre l'esprit de ce verset et de celui d'après que je vais vous réciter. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. C'est le segment juste après qui va nous intéresser particulièrement. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Donc je pense que toi qui m'écoutes, ce système oppressif, totalitaire, etc., bah, t'es pas content de le vivre, de le subir, même si peut-être tu t'en sors plus ou moins bien dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas. Voilà, c'est très bien, il y a des pauvres, des gens qui souffrent énormément sur terre, etc. Je pense que quand on a un minimum de cœur, voire un grand cœur, bah, ça fait plaisir à personne. Et il se peut que vous aimez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. Donc là, le Seigneur, aussi, dans un certain sens, il essaie de nous donner une autre vision des choses. Donc, c'est-à-dire que ce que tu vois comme étant un mal absolu ne l'est pas forcément. Voilà. Donc, derrière, c'est comme si en fait, tu es devant une montagne
et que toi tu vois un seul versant de la montagne, tu te dis purée, cette montagne elle est comme ceci. Mais si tu montes tout en haut de la montagne, tu vois de l'autre côté et tu fais ah ouais, là-bas c'est magnifique. Donc c'est un petit peu ça peut-être le système, donc cette vie dégueulasse qu'on nous propose, qu'on veut nous rendre des robots, etc. Bref, on va bientôt bouffer des insectes, si c'est pas déjà le cas. Donc voilà, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas un énorme bien? Encore une fois, je te pose la question, je pense que tu as quand même ta réponse ou un semblant de réponse. Sourate 4, verset 19, là c'est par rapport à nos rapports hommes-femmes, donc dans le mariage, mais on va prendre la dernière petite phrase, donc je t'invite à le lire entièrement, bien entendu. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Encore une fois, d'accord? Donc le Seigneur nous invite à réfléchir, il se peut. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Donc ce nouvel ordre mondial qui personnellement me donne envie de vomir, en vérité ne servira-t-il pas à faire un énorme tri? Et donc par ce grand mal servira à mon humble avis à faire un tri et au final enlever dans un certain sens les mauvaises herbes, donc ça sera la moisson. Donc le bien et le mal sont ensemble dans le champ comme la parabole de Jésus qu'il avait sorti. Et à un moment donné, le mal sera arraché. Mais pour l'instant, on voit bien qu'il y a le bien et le mal d'une manière concrète. Et le mal, dans un certain sens, c'est mon avis encore une fois, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de mal sur Terre que de bien. Mais bon, on est encore des fois rassuré par l'humanité, la race humaine. Voilà, il y a des gens bien ici et là, il y a des choses bien qui peuvent se passer. Voilà. Sourate 14, verset 5, donc encore une fois par rapport à Moïse, nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles, en lui disant, entre parenthèses, « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière, et rappelle-leur les jours d'Allah. » Donc là c'est Moïse qui est envoyé pour ça, faire sortir son peuple des ténèbres à la lumière. Donc les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, après que Joseph, le prophète, pour ceux qui ne savent pas, y a été, donc justement lui aussi en prison, etc. Donc dans le puits, en prison, il finit par devenir gouverneur. Là aussi, on voit que il était dans les ténèbres pendant une grande partie de sa vie, dans un certain sens. Puis Dieu l'a élevé en rang. Donc ça aussi, c'est un exemple, Joseph. Et donc Joseph et tous les enfants d'Israël ont fini en Égypte. Puis leur descendance a fini esclave là-bas. Chose que, à mon humble avis, nous sommes, même si je me désavoue et je n'ai pas envie de l'être, de ce nouvel ordre mondial et ce système oppressif qu'on voit justement dans Exode, voilà, ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, etc. Donc, ici c'est Pharaon qui fait ça aux enfants d'Israël et je trouve que le nouvel ordre mondial fait exactement ça avec nos vies. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a un smartphone et que les gens tapent le SMIC ou je sais pas quoi, que nous sommes libres, bien au contraire, ok? Donc, ok, peut-être que là, que toi qui m'écoutes, nous travaillons pas dans les champs de coton ou je sais pas quoi, mais le système a encore ses fouets pour nous frapper, comprendra celui qui pourra. Donc dans l'Exode, c'est des versets aussi extraordinaires, et on a au chapitre 3, verset 20, ça c'est Dieu qui dit à Moïse: J'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Donc les sortes de prodiges, donc les plaies, etc. Donc justement, est-ce que ce système ne sera pas frappé de plaies, de par son désaveu du Seigneur, de par son athéisme, son orgueil, son oppression des peuples? À toi de te poser la question, le Seigneur entend les gémissements sur la terre, les gémissements de ses serviteurs et de ses servantes qui hurlent, voilà, et qui peut même pousser certains dans le désespoir, dans le suicide et autres. Donc, vous imaginez la gravité des choses, et ça fait plaisir tout cela à l'adversaire, le diviseur, c'est-à-dire Satan, notre ennemi commun. Donc tout ça, c'est un gros problème. Maintenant, on doit aussi se regarder dans la glace. Donc ce nouvel ordre mondial fonctionne aussi, par nos petites mains. Après on va me dire oui mais il faut qu'on mange, etc. Oui c'est vrai, mais voilà, donc on a tous aussi dans un certain sens notre part de responsabilité. Je veux pas faire de l'autoflagellation ou de la culpabilisation, mais dans un certain sens il faut revenir toujours à une sorte d'humilité et se dire voilà, si le monde va pas mieux, c'est qu'aussi on doit tous se réformer et faire en sorte que ça puisse par la grâce du Seigneur aller dans ce sens. Donc si le monde est dans les ténèbres, c'est que la lumière n'y est pas assez présente, n'est pas assez proclamée aussi, et que le mal n'est pas assez combattu par les gens
de bien ou prétendument de bien. Donc comme Jésus quand il a dit par exemple, on n'allume pas une lampe pour la cacher. Voilà, il faut être une lumière pour les autres et il faut allumer sa lumière afin que le monde soit éclairé. Donc si le monde est dans un état de ténèbres presque permanente depuis la chute, c'est aussi que l'humanité déconne sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et que justement, le déluge, donc encore une fois, cette histoire de flotte, l'eau qui a monté et l'eau qui est tombée du ciel, voilà, quand le Seigneur a châtié le peuple de Noé, là aussi, il y a encore un rapport avec la flotte. Je pense que l'humanité doit se remettre en question, mais hélas, l'humanité a un cerveau de poisson rouge et ne médite pas assez sur ce qui s'est passé par le passé. Donc, Inch'Allah, faisons en sorte que les choses changent, chacun à notre échelle, puis, on va dire, Inch'Allah, ça prendra une plus grande ampleur. Et voilà, aussi, bien entendu, que nous nous en remettons au Seigneur et que c'est lui qui frappera, comme il a frappé en Égypte, ce système. Maintenant, il faut que aussi nous le voulions bien, d'accord? Parce que si on veut rester comme certains, oui, on veut des concombres, on veut de l'ail, voilà. Donc, il faut être déterminé aussi, comme le parti d'en face l'est bien plus que nous, hélas. On retourne au Coran, sourate 22, versets 45 et 48. Donc, que de cités donc avons-nous fait périr parce qu'elles commettaient des tyrannies? Elles sont réduites à des toits écroulés, que de puits désertés, que de palais édifiés. Lisez le 46-47 si vous voulez. On va s'intéresser au 48. À combien de cités n'ai-je pas donné répit alors qu'elles commettaient des tyrannies? Ensuite, je les ai saisies vers moi et le devenir. Donc voilà, il ne faut pas douter de cela. C'est-à-dire que toutes ces cités mondiales, peu importe le continent, où il y a des buildings, où c'est l'usure, l'intérêt, et bref, toutes les catastrophes qu'il peut y avoir sur Terre, qui répandent la famine, l'inflation, comme par exemple à l'heure où tu m'écoutes, en février 2023. Bref, tout ce chaos sur Terre qui fait que certains ont le ventre hyper creux et crient famine, alors que d'autres sont repus. Et voilà, ils ont un gros bide parce que justement, ils mangent les richesses de la terre entière. Donc les 1% contre les 99%, les gens les plus riches contre les plus pauvres dans un certain sens, même s'il y a des gens riches qui font le bien autour d'eux et des gens pauvres qui, c'est pas parce qu'ils sont pauvres que ce sont des gens bien. Je voudrais aussi préciser ça. Donc voilà, donc toutes ces cités qui sont, on va dire, des Babylones actuelles, des Babylones qui pensent ne jamais s'écrouler. Voilà, le Seigneur rappelle encore plein de choses. Donc comme je te l'ai dit, donc derrière tout ce grand mal de ce nouvel ordre mondial, par la grâce du Seigneur, on va s'en sortir. Peut-être toi qui m'écoutes, voilà, le nouveau monde dans un certain sens et justement Klaus Schwab du Forum économique mondial, les 666 comprendra qui pourra nous parle d'une grande réinitialisation, mais ce qui me fait bien marrer dans un certain sens, c'est qu'ils oublient Dieu. Voilà, ils pensent pouvoir eux-mêmes faire des réinitialisations, mais justement, dans un certain sens, ce qui s'est passé en Égypte à l'époque de Pharaon et de Moïse, ça a été une grande réinitialisation pour l'Égypte, afin qu'elle se souvienne, qu'elle se dise que quand tu fais une société comme cela, à un moment tu finis par payer par le doigt de Dieu, par sa main, qui frappe à la joue tous ses ennemis par sa droite forte et puissante. Donc voilà, ça aussi c'est des exemples à ne jamais oublier. Il faut garder confiance dans le Seigneur. Et donc je te souhaite, Inch'Allah, que tu vivras le monde nouveau après sûrement tout le chaos qui va se passer, car justement, un peu comme les douleurs de l'enfantement du chapitre 12 de l'Apocalypse. Donc voilà, là en ce moment, on va dire que le monde est dans les douleurs de l'enfantement ou dans la période comme une femme enceinte. Et après, une fois qu'elle aura accouché, voilà, ça donnera sur un monde nouveau. Mais maintenant, là, ça va être les contractions, etc. Voilà, guerre, bruit de guerre, comme justement c'est écrit dans chapitre 24 de Matthieu. Donc, tu vois ici et là le chaos, les problèmes partout. Et il faut encore une fois garder l'optimisme, l'espérance, réussir à rester réaliste et pas être dans un optimisme qui peut être illusoire, ni dans un défaitisme qui peut donner sur un désespoir. Ça aussi, essayons, Inch'Allah, de rester au juste milieu afin de n'y être déçu dans l'un ou dans l'autre sens. Donc, sourate 28, versets 3 à 6, et en vérité,
tu descends encore beaucoup plus bas. C'est encore une fois l'histoire de Moïse. Nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moïse et de Pharaon à l'intention des gens qui croient. Pharaon était hautain sur terre et il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Donc là encore une fois, la division, ce que le système fait sans cesse. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Et Dieu n'aime pas les semeurs de désordre. Mais nous voulons favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers et les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats ce dont ils redoutaient. Vous voyez? Donc voilà, nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre. Toi qui m'écoutes et d'autres qui ne m'écoutent pas, voilà, faibles sur terre, mais le Seigneur il a dit et en faire des dirigeants, en faire les héritiers. Après, c'est pas à moi d'en décider et de décréter qui, c'est lui qui sait. Donc voilà, donc Pharaon, il dominait, etc. Comme le nouvel ordre mondial domine, mais un jour qu'il fasse attention, qu'il fasse vraiment attention à ne pas se prendre la mer qui se referme sur eux, comme c'est justement écrit plus bas. Donc, sourate 7, verset 137, dans le même sens. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénies. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. Là, on voit aussi leur endurance. Donc ça, c'est important. Et Allah est avec les endurances, c'est répété à maintes et maintes reprises. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'il construisait. Justement, le verset d'au-dessus, nous nous sommes vengés d'eux, nous nous avons noyés dans les flots, etc. Donc voilà, encore la flotte, donc Moïse, qui veut dire sorti des eaux, et la flotte a noyé ses ennemis. Donc ça, c'est important aussi à se rappeler. Donc voilà, le nouvel ordre mondial veut nous oppresser par la picouse, l'usure, l'intérêt, par les idéologies mortifères, dégueulasses, faire dire que l'homme n'est plus l'homme, la femme n'est plus la femme, etc. Défoncer tout, la création, nos enfants, bref, qu'ils fassent attention à que ça ne se retourne pas tout ça contre eux. Matthieu chapitre 4, verset 16. Encore une fois, par rapport à ce que je t'ai dit, les ténèbres et la lumière. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Voilà. Et ce qui fait, dans un certain sens, rapprochement avec le psaume 23. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voilà. Le Seigneur, il est avec ceux qui croient en lui, qui sont endurants. Bref, ceux qui se repentent, etc. Voilà. Qui vous accorde le meilleur et qui défonce le système pharaonique par sa grâce infinie. Ces plaies, Inch'Allah, qui vont s'abattre sur ce système dégueulasse, oppressif, totalitaire et plein de trucs en air et bref, etc. etc. Tu m'as compris. Soyez tous bénis les frères et les sœurs. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.